Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto, 10e saison. Cette semaine, on poursuit notre aventure Honda et notre aventure au Guatemala. Ça va être un bon show et ça commence tout de suite. Aujourd'hui, on est dans le village de Akul. On est sur une ferme où ils font du fromage, mais ils accueillent aussi des touristes. Mais c'est quand même pas mal loin là, des sentiers battus. C'est David et Evans, les gars de Ride Guatemala, qui ont découvert ça. On a 4-5 cabanes ici. Bien, quand je dis cabane, c'est des cabanes de luxe quand même. Et puis, on est arrivé par une petite route sinueuse. On a roulé là-dessus pendant presque une demi-heure. On arrive ici et puis, pouf, écoute, le ranch. Regardez derrière moi le panorama. Les montagnes, c'est magnifique. Il fait quoi? Il fait 25 degrés. Il est 9h25 le matin. Ça va se réchauffer. On va monter en montagne. Et c'est vraiment le fun de venir ici parce que t'es pas dans une place vraiment touristique. C'est pas le gros hôtel. T'es pas dans un Holiday Inn. C'est complètement différent. Hier soir, il y avait les deux serveuses du restaurant. C'est deux petites femmes du village qui sont ici, qui travaillent, sont toutes souriantes, sont gênées, sont super gentilles. Donc, c'est vraiment de la découverte. C'est pas mal extraordinaire. Les femmes viennent de faire l'épicerie. C'est vraiment cute comment ils portent ça. Partout où on se promène ici, là, tu fais des coins de rue, il y a des petits bars à tapas comme ça, puis les filles font ça comme ça, hein? Like this. Toute la journée, ils vendent ça à peu près 25 sous. Et puis les gens arrêtent, ils prennent ça, ils mangent, ils continuent. C'est vraiment pas cher, puis ils sont tout le temps sympathiques. Ils ont le sourire aux lèvres, ils sont vraiment drôles. Il y a matière à faire des crevaisons. On en a déjà eu une un peu plus tôt cette semaine. Heureusement, Evans est un professionnel et il a fait sa crevaison en plein en rentrant dans le village, devant le petit garage local. Il a pratiquement arrêté tout de suite, les gars étaient là. Donc, chanceux dans sa malchance. Et les gars travaillent vite. Là, ils sont vite et forts. Ils sont pas gros, mais ils ont du nerf. Il semble que c'est encore un clou. So, second nail in the trip, hein? Mm-hmm. Well, you're good. Dans un voyage comme ça, évidemment, on n'a pas de véhicule de support. C'est un petit groupe. Alors, on est obligé de transporter tout ce qu'on veut transporter sur la moto. Et en l'occurrence, c'est des 250, c'est pas des grosses motos. Mais les gens de Ride Guatemala nous fournissaient déjà des petites sacoches. On a à peu près 20 litres en deux sacoches là, qu'on peut mettre manteau, souliers, gogoune, etc. Mais tout ce qu'on a, tout ce qu'on transporte, nos vêtements, nos appareils électroniques, caméras, les choses pour tourner, c'est dans le gros sac au centre qui est vraiment attaché sur la moto. Moi, j'ai mis des rock straps qui sont en passant les meilleures ganses que tu peux mettre pour attacher solidement un sac sur ta moto. Et il faut planifier. Alors, on sait qu'on est là 12 jours. Je savais que je pouvais faire du lavage après 5 ou 6 jours. Donc, j'ai amené 5 T-shirts, 5 paires de bas. J'ai amené une paire de jeans. Donc, tu y vas vraiment au minimum. Et puis, il y a Yves Ledoyen qui, lui, est arrivé avec des chandails de sport. Je pense qu'il y en a 2 ou 3 seulement. Il fait son petit lavage à tous les soirs. Il étend ça sur la rampe. Le matin, il est prêt à partir. Donc, il est tout le temps habillé pareil. C'est pas compliqué. Il est quasiment comme un personnage de bande dessinée.
Et puis, ça lui permet de voyager super léger. Il n'y a même pas de sac en arrière. Avec 20 litres de stock, il était parfait. Donc, on voit que les gars s'habituent. Moi, j'étais un peu princesse. J'aime ça avoir plus de stock, mais j'ai pas le choix. J'ai juste mon hoodie, mes jeans, une paire de gogoons, une paire de souliers fermés. Puis le reste, bien, c'est ce que vous voyez, mon équipement pour rouler. En tout cas, j'en ai vu des routes poussiéreuses dans ma vie, mais celle-là est pas mal dans les tops. Ça fait à peu près 1 heure qu'on roule. C'est une route qui est vraiment en région, là, au Guatemala, donc on est très reculé. Il n'y a presque pas de touristes ici. Si j'étais pas avec un guide, je serais peut-être un peu stressé de retrouver mon chemin, quoique y a juste une route, mais tu sais pas exactement où est-ce que tu es, jamais. Et la route est vraiment très difficile. Et on est juste en bas d'un flanc de montagne qui s'est effondré il y a une vingtaine d'années. Et puis on voit toute la montagne, les restants de la montagne sont là, on passe là. Et puis il y avait des grosses roches en plein milieu du chemin. Mettons que les services de voirie ici sont pas tout à fait de sa coche. Il y a des chanceux qui gagnent à la 649, mais il y a des gens encore plus chanceux qui gagnent des voyages au Guatemala, qui viennent rider avec Motorcycle Adventure Guatemala. Philippe Labonville est un de ces chanceux-là. Philippe, on a-tu fait un beau voyage? Ah, c'est extraordinaire. L'expérience est incroyable, la météo, c'est super. On a passé par des panoramas éblouissants. Incroyable, hein? Comment que ça s'est passé? Tu es allé faire la classique du printemps du Forum Ride Aventure et David avait offert très gentiment 2 voyages. L'autre personne n'est pas encore venue faire le voyage. Mais toi, tu as gagné ça à la fin de ta journée d'enduro. Tu as gagné ça. Tu ne devais pas en croire tes oreilles. Exactement, exactement. L'année passée, j'avais gagné une paire de gants. J'étais déjà aux anges. T'es le genre de gars qui gagne toujours quelque chose, toi. Puis là, cette année, je gagne le Grand Prix. C'était une journée incroyable. C'est quelque chose parce que ça vaut quand même des sous, ce voyage-là. Mais c'est l'expérience. Est-ce que c'était ton premier voyage de moto comme ça? Oui, c'est mon premier voyage hors Québec de moto qui m'a permis de découvrir une culture incroyable, des paysages, des routes fantastiques. On est passé par toutes sortes de paysages, c'était merveilleux. Toi, tu es policier motard dans ta vie au Québec. J'aimerais ça savoir si tu as pu dénombrer le nombre d'infractions au Code de la sécurité routière que tu as vu ici. Et ça serait difficile de dénombrer. Juste en sortant de l'aéroport pour se rendre à la compagnie, à l'hôtel, c'était totalement ahurissant. Les motos qui passent entre les véhicules se faufiler, à plusieurs sur la moto, même des bébés dans les bras de la maman en arrière, une petite fille en avant, pas de casque. Moi, j'aime bien le casque sur le coude. Oui, le casque sur le coude. L'important, c'est de l'avoir ici. Tout est réglementé, mais personne ne s'en occupe. Donc, faut pas trop s'en faire avec ça. J'ai laissé mes principes de côté et je fais de la moto de façon sécuritaire au Guatemala. Est-ce que tu le conseillerais à tes amis de venir faire ça? Ah, absolument. Tout le monde que je connais, avec qui je fais du double usage, pourrait faire cette expérience-là. Puis quelqu'un qui a les bases de moto avec une connaissance un peu de la gravelle, comment ça se passe, ça, c'est un voyage absolument incroyable, dépaysant, la culture, les paysages, les routes. Ça fait changement du Québec. C'est merveilleux. Ça fait changement. C'est beau rouler au Québec, mais aller dans un autre pays, c'est une autre expérience. On attendait notre lift pour traverser la rivière parce qu'il n'y a pas de pont ici. Ça va coûter à peu près 1 quetzal, soit des peanuts là, pour traverser. Le petit cours d'eau, il n'y a pas de pont depuis des années. Et puis les gens sont organisés, il y a des bateaux, tout le monde traverse. Et c'est vraiment pas long. Mais il faut mettre 5 motos sur la petite barque qui est là. On va voir ça. 6 motos. Avec nous sur le groupe, on a un gars pour qui les barrières, ça n'existe pas. On peut-tu le dire? Oh oui. Le doyen de 72 ans, Yves Poupard de Mont-Laurier, qui est avec nous. Yves, je vais te dire, t'es mon idole. Écoute, quand je l'ai vu arriver, j'étais comme, ouais, il est pas jeune. Là. Puis, aucun problème, ce gars-là, il nous suit partout. Ça fait combien de temps que tu fais de la moto, toi? Première moto, j'avais 18 ans. Ah, ça fait un bout, hein? Oh, oui.
C'est un Triumph TR6 SC. Ah oui? C'est une belle machine. Fait que t'as toujours aimé les moteurs, t'as fait de la motoneige, t'es pas natif de Mont-Laurier, t'as resté longtemps à Montréal. Puis il faut dire que toi, t'es venu ici il y a 50 ans au Guatemala, sur le pouce, tu sais. Il y a 50 ans. Comment c'était il y a 50 ans par rapport à aujourd'hui? T'as-tu vu des différences? Dans les villages, dans les montagnes, ça n'a presque pas changé. Non? C'est encore le même monde, les mêmes petits marchés, les mêmes petits... Les mêmes habits, hein? Ils sont tous les habillés mêmes un peu pareil. habits, tout. Quand tu descends où c'est plus touristique, Ouais. là, ça paraît qu'ils ont développé le tourisme, Ouais. qu'ils ont les hôtels plus luxueux. Tes impressions sur le voyage, d'abord l'organisation. Les gars prennent soin de nous autres, ils sont toujours là si t'as un moindre petit problème. Ouais. Ils sont toujours en avant de tes demandes. Tu as même eu la moto que tu voulais avoir à peu près la même moto que chez vous, puis ça a donné qu'il y en avait une. Oui, il y a quelques petites différences. La mienne est injection, l'autre est à carburateur. Fait que dans les hautes montagnes, ça rote un peu plus, mais il s'agit juste de s'habituer, puis ça roule très, très bien. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris sur la route? Y a-t-il des choses qui t'ont marqué dans le voyage? Oui, la route. La route en tant que... La route. Parce que c'est assez rough, il faut dire. Oui, c'est un fond très dur. Oui. Puis avec des fois, tu as de la petite roche dessus ou du sable. On dirait que des fois qu'on roule sur des billes. C'est vrai qu'il faut vraiment être prudent. Il faut être prudent, il faut faire attention dans tous les tournants. Ils disent pas si c'est un tournant normal ou c'est Non, un il y a- U-turn, tu C'est sais. une flèche, oui. Yves, si tu avais à décrire le Guatemala à un de tes chums quand tu reviens, comment tu vas dire ça? Je dirais que les paysages sont à couper le souffle. Les ravins, ils ont arrêté le cœur, surtout dans Oui. les petites routes. Tu passes d'un climat à l'autre. T'es dans les montagnes, c'est un climat, c'est frais. T'arrives en bas, c'est chaud. C'est chaud, chaud, Très chaud, oui. Hein? très chaud. C'est différent tout le temps. Ouais. Mais les gens sont tellement souriants. Tout le monde est souriant ici. C'est extraordinaire. Hey, merci Yves, puis vraiment, bravo, t'es mon idole. C'est vraiment Très- cool. J'aime ça avec toi. On a du fun ensemble. Ouais, on a du fun. Ce matin, on est à Ischobel, dans le département du Pétain. On est arrêté déjeuner ici parce que David et son partenaire Evan connaissent une petite place où on peut avoir un déjeuner à la nord-américaine, soit des œufs, du bacon, des toasts. Au Guatemala, il n'y a pas souvent ça pour déjeuner. C'est plutôt des beans, des choses comme ça. Donc, ils ont trouvé cette petite place-là où ils amènent leur groupe de touristes motocyclistes. Hier, on est allé visiter les ruines de Tikal, qui est un des plus gros sites Maya. C'est magnifique. Et on a laissé les motos à l'hôtel, on a pris un petit bus, on a fait 1 heure de bus pour se rendre aux ruines. On avait notre guide privé avec nous. Et tout ça, c'est inclus dans le tour de Motorcycle Adventure Guatemala. Alors, ça te permet de découvrir les ruines sans avoir tout ton équipement de moto. Ça donne une journée de break aussi de la moto parce que ça faisait déjà 5-6 jours qu'on roulait. Et là, ils nous amènent ici ce matin pour le petit déjeuner. Il y a des hamacs. J'en profite. Écoute, c'est vraiment la belle vie. On reprend la route. Tantôt, on s'en va voir une chute. Et un peu plus tard, un vieux château qui est, je ne sais pas dans quel état. On va le découvrir avec vous. En tout cas, la vie est bonne. La route qu'on emprunte est super belle, mais le pont qu'il y avait il y a une douzaine d'années est tombé lors d'une tempête. On le voit encore, il est là-bas derrière moi.
Et là, on y va avec les moyens du bord au Guatemala. Il y a un gars qui s'est fait une installation avec 4 chambres à air, puis je pense une porte de grange. Tu t'embarques là-dessus, puis tu traverses à pied. Ça fait changement du pont Champlain. Freine. OK. Faut que je tienne le frein parce que sinon, ça marche pas. En tout cas, c'est la première fois que je fais ça, moi. Après à peu près 7 heures de route de terre, il y avait beaucoup de poussière. Mon ensemble est complètement rempli de poussière et il n'y a pas de machine à laver ici. Alors, j'y vais avec les moyens du bord, la rivière. On vient de finir notre dernière journée de randonnée au Guatemala. David, encore une journée exceptionnelle. On a eu une grosse journée. Une bonne grosse journée. Il y avait un pont bloqué, une route bloquée à cause d'une manif. David et son partenaire, ils ont trouvé un autre petit chemin. Ça a presque été une belle surprise pour moi parce que c'était pas prévu. On s'est ramassé dans une petite vallée avec de la route assez difficile. Chapeau, les gars. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que vous avez ici. Belle organisation au niveau du guidage aussi. Vous n'êtes jamais perdu, vous, au Guatemala. Ça fait quand même un bout de temps que vous êtes ici. Ça m'a jamais semblé perdu. Non, on se dit toujours, tant qu'on a du gaz, on n'est pas perdu. Aujourd'hui, quand on évitait la manifestation, on savait pas trop où qu'on était, mais on savait où qu'on s'en allait, puis on a débouché au bon endroit. Puis Ouais. Ça retardait un petit peu notre journée, on arrive plus tard, mais comme tu dis, ça nous a fait découvrir des beaux endroits. Alors, merci beaucoup. Si les gens veulent se renseigner, vous avez votre site web. Et puis, je pense que vous allez être content d'accueillir les Québécois. Hein? Ben oui, on est toujours content d'accueillir les Québécois. On a une bonne réputation. Ben oui. On a bien dormi. Beau soleil ce matin. Il fait déjà très chaud. Il est 9 h. On s'est levé tard. Moi, j'aime ça faire de la moto parce que, d'abord, c'est une activité d'extérieur. On est à moto, on est la tête dans le vent, on a les odeurs, on a les couleurs. C'est complètement différent d'être dans une voiture. Donc, pour le déjeuner ce matin, Éric nous a concocté des œufs du bacune. Puis là, quand on arrive, qu'on couche pas dans un hôtel entre quatre murs, on couche en plus en plein air. C'est magique, là. Donc, on est dans un camping Koa ici, près de Woodstock. Ça coûte pas cher de faire du touring moto comme ça. On est super bien. Il faut juste s'équiper un petit peu. Camping, pour moi, ça s'agence bien avec le mode aventure, puis on dirait que ça permet de décrocher. On dirait que la dimension est différente d'une chambre d'hôtel où est-ce que on se couche, on se lève le matin, on déjeune, puis on repart. Là, on avait l'opportunité d'échanger sur le bord du feu, puis aussi d'être en nature. Moi, je connaissais pas Sébastien du tout. Ken m'en avait parlé un petit peu. Et puis, je dois dire que ce qu'il m'avait dit, c'est pas vrai, pas en tout. Il est vraiment sympathique. Non, je connaissais pas Sébastien. J'en avais entendu parler, le DSM chez Honda, mais on n'a pas la chance toujours de se rencontrer. Et puis, je savais que c'était un gars à peu près de mon âge, un gars qui a beaucoup d'expérience moto, qui est passionné comme Ken et moi. Donc, je me suis dit, ça va être un bon fit. À chaque année, c'est le fun. Et en plus, lui, il arrive avec tout le bagage, toutes les connaissances des produits Honda. On est quand même ici pour parler des produits Honda. C'est pas difficile d'en parler, on aime ça. Et lui, c'est comme notre petit Wikipédia du Honda. À chaque fois qu'on a une question, Sébastien est au courant de ses produits, il va chercher ça. Donc, c'est juste du bon, là. On a du fun. Si tu veux tomber en mode automatique, tu peux changer ton mode ici. Ça se fait en roulant aussi.
À toutes les fois qu'on arrête de mettre de l'essence, on est content parce que quand tu voyages aux États-Unis, l'essence est moins chère. Alors, c'est toujours un petit plus. Mais si tu compenses avec l'échange d'argent américain, peut-être qu'on ne gagne pas grand-chose finalement. On avait une petite pancarte qui disait qu'il y a les Catterskills Falls. Alors, on est arrêté, on va aller voir ça. 0.6 milles de marche. On a heureusement pu mettre nos manteaux dans nos valises et un petit peu dans le camion. Et on va marcher. Petite planche de santé. Ah ouais, les gars, là, come on. Regarde les dons, eux autres. Alors, on a pris notre petite marche. On est rendu aux chutes. C'est un gros dénivelé et d'après moi, ça fait longtemps que ça coule ici. Il y a même une autre chute en bas, on peut descendre en bas, mais on va-tu la faire celle-là, les gars? Non! Si on pouvait y aller en moto. Maintenant, les choses importantes, allez rider. C'est tout pour cette semaine. J'espère que l'émission vous a plu. Rappelez-vous toujours qu'il ne faut pas rouler à moto pour ajouter des journées à sa vie, mais il faut rouler à moto pour ajouter de la vie à ses journées. Eh, que c'est beau. Un poète, je te dis. Bonne semaine. Le show de moto vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha.